Benoit, front right here. Yeah. First, congratulations on the victory. I guess what are the emotions now after you got back into the win column? You had this last-minute change of opponent. It seems like a tougher fight than I think maybe fans expected for you. So I guess physically, how are you feeling, and emotionally, how do you feel now after this win? No, I feel great. I was happy about the opposition because, like I said, this guy is very tough with the head. Never got knocked down despite having 30 fights. He only got finished. His last finish was against Kevin Lee in 2013. So he's a very high-level veteran. But like you said, in UFC is another level. So especially top 15. But man, I had a lot of respect for him. First round, I went very tactical because I wanted to do the job my coach asked me to do. I did exactly what I had to do, and then I feel like let's have a little bit fun. I got the green light from my coach between the first and second round, and with the Montreal fans, I was like, okay, I'm gonna bring the level of violence from there to another level, and let's a bit have fun, and then we had fun together. We had a good dance, and it went well for me, and I'm happy because this is a game I play. What's that conversation like with your coach when he, as you said, gives you the green light? What does he actually tell you? Have some fun in there. Yeah. In that second round, when you clinched up, you were landing about as perfect elbows as you could get in there, and he never went down. He was still standing, and I know you knew he was tough, but is part of you even inside just be like, what is it going to take to put this guy down? Because some of those knees and elbows were about as flush as you can get in MMA. Yeah, I think it's a good fighter. The only thing where he's exceptional is the chin. If you have 30 fights, you never got knocked down in your life. It's because this guy, the body is like everybody. So I feel like I need to work the body. Because the head is like a bit like Dustin, it was the same scenario with Dustin. I should have worked a bit more on the body, because the body you can break everybody down. The head, some guys, it's the same case with me. It's very hard if you don't land the perfect shot. You can, if you remember the Elise fight, if you don't land the perfect shot, and you are not a sniper like Dustin, and you get the shin, you're not gonna finish the God of War. And so if you have such a tough guy, you have other solution to get the finish. And after the fight, you obviously called out Gamrot. You even mentioned his name at Media Day. You even said 2 weeks from now I can bring violence to you. Do you have any sort of issue with him, or what was his tweet saying that you turned down the fight tonight? Did that bother you at all? The only problem is we never got any offer for tonight. So I wanted to fight tonight. So now it's done, and he knows better than everybody, like all the fighters, when you have the opportunity to fight, you want to fight. You don't do a training camp for nothing. And especially I came here in Montreal to bring BSD to Montreal. It's to let the animal inside the cage have some fun, like I did in the second round. And now we can talk. I don't know what are the plans with the UFC with Gamrot, if he has any fight plan or anything like that, or anybody in the top 10. For me, it's an honor and a privilege. It's gonna be a war, and especially now that I have a head coach in MMA, I feel like I have I improve a lot. My sparring partners are a lot better than I ever had. I spar a lot with Nassourdine. It's bringing me on another level of toughness. And I'm happy about the work of Christophe Savoca, Nicolas Hott, Luis Mariano, Johan Jacquemin, all my team. They are doing a very high level. Maxime François also. Everybody that is supporting me, especially my family as well, my wife and daughter. I have so much support, and I'm brand new in this game. I started in 2019 this game. First time you see BSD on Tapology is 2019. It's approximately the same time as Raul Rosas. Experience plays against me, but I'm gonna catch up fast.
Seems like Gamrot has a fight booked with Ludwig Klein in a couple weeks. The broadcast seems to think that the fans really want to see the fight with you and Joel Alvarez rebooked because they were really excited for that. Is that something you would be interested in doing? Of course, but I think I heard he wants to move up, and I would love to fight anybody inside the top 10 with this victory, anytime, anywhere. I feel now very well surrounded, and all the pressure. I have learned a lot from this miserable year I had last year. This is the toughness of this game. Live by the sword and die by the sword. I talk about it a little bit with Dustin. When you come on this level with this type of pressure, having your president talking to you, guys like this, it brings a pressure on your shoulder, on your coach, on your staff that you have to accept. And it was very tough mentally and for the staff to surpass that last year. And now I feel like everybody has calmed down and understood the game. And this is part of the game when we are back on concentrating on more simple stuff. And the simple stuff is to get the animal out on fight day. Thank you. Bravo Benoît. Première question, tu parlais d'avoir d'abord écouté Nicolas et après d'avoir eu du fun dans la cage. Est-ce que c'est ça la recette qui te convient, faire un travail de sape très tactique, affaiblir l'adversaire et après de permettre d'avoir ce style plus bagarreur, en sécurité entre guillemets? C'est ça le travail que tu as fait avec Nicolas ces derniers mois, ou comment ça se présentait et entre l'entraînement et ce qui s'est passé dans la cage? Ouais, en fait, ça fait partie. Nicolas, il reconnaît ça comme une de mes forces, mais qu'il ne faut pas l'utiliser n'importe quand, en permanence. Donc Nicolas, il est là pour m'aiguiller. C'est un mec qui intellectualise énormément le MMA et surtout qui m'a permis d'être le soldat dans la cage avec l'ensemble de mon staff. C'est pas facile. C'est un truc il nous faut du temps. Encore aujourd'hui, on apprend à se connaître, à mieux se connaître, à devenir meilleur ensemble. Je pense que même avec l'équipe. L'ensemble de mon équipe, parce qu'en réalité l'ensemble de mon staff c'est le même depuis les débuts, hormis Daniel qui est plus dans l'équation parce qu'on s'entendait plus humainement parlant, mais voilà, Nicolas là il a vraiment pris ce rôle d'être coach à cœur. Il est venu à Bayonne, il a fait beaucoup d'efforts, il a vu donc Christophe Savoca qui est le parrain de ma fille et mon coach de sol depuis mes débuts. Il a vu aussi Johan Jackman, Luis Mariano, il a vu un petit peu mon entourage, ma famille. Moi j'ai pu voir aussi sa famille. J'aime qu'il y ait un lien. En fait voilà, la recette BSD c'est de la bagarre de famille, mais intelligente. Et voilà, on arrive en équipe, on se fait plaisir. Comme je disais, une des phrases, la phrase du mercredi décembre de Scarem, qu'on répète à chaque fois, c'est tu es né de poussière et tu retourneras à la poussière. En fait, on est éphémère sur Terre, donc on est là que de passage, donc il faut s'amuser, il faut prendre du plaisir, rendre fiers les siens, c'est le plus important. Et justement, en parlant de plaisir, tu parlais de Mateusz Gamrot. Ma question, elle n'est pas sur le call-out, il était très clair, c'est surtout sur ton état physique. Tu es en état de combattre dans 2 semaines. My question was, you call out Gamrot, so you are capable of fighting in 2 weeks, no injuries? Alors oui, moi je me sens bien, je me sens prêt. Donc je vais pas faire d'excès, hormis peut-être ce soir, on va un petit peu lâcher les chevaux, mais je pense qu'après on va être vraiment, on va quand même attendre et écouter un peu ce qui se passe, parce que ça va très vite avec l'UFC, donc on sait jamais. Mais déjà, je suis très fier et honoré d'être dans cette catégorie qui a des tueurs. En fait, le top 300, 400 mondial de cette caté, c'est des gens qui sont expérimentés, qui sont solides. Vous l'avez vu, hein, là, il y a eu des mecs du top 200, il y a eu Amin comme Michael qui sont battus. Là, je prends un mec du top 200, vous voyez, c'est des mecs qui sont solides. Hein. Et le top 15, c'est encore un cran vraiment au-dessus de l'UFC, mais il y a ces mecs-là, ils s'entraînent tous les jours, c'est des mecs qui sont préparés, qui sont durs. Donc on peut vraiment se faire plaisir dans cette caté, c'est la beauté aussi de cette caté, c'est que voilà, il y a beaucoup de mecs très entraînés, solides, et c'est un régal de faire partie de cet univers. Dernière pour moi, last one for me. Par rapport à tes ambitions, est-ce que c'était le premier combat de ton nouveau title run? En tout cas, est-ce que c'est toujours ton ambition d'aller vers cette ceinture? Bien sûr, hein, ça serait mal de me connaître de se dire que l'ambition elle a été ailleurs. En
fait, moi, elle a jamais été ailleurs. Hein. Contre Moïcano, je me suis juste remis en question. Je me suis dit, putain, là, j'ai fait le général et le soldat. C'est pas possible. Je savais pas comment aborder le combat en rentrant dans la cage. Voilà, on a corrigé ça. L'équipe a reconnu avec moi ce qui n'a pas été. Je me suis rapidement orienté vers Nicolas parce que j'admirais le travail qu'il avait mis en place depuis des années. Et je connaissais pas le personnage, donc au début, dans le sens où on se connaissait pas intimement, c'est quand même un rôle très important. Et comme je dis, il a fait 20 000 efforts pour qu'on apprenne à se connaître et que rapidement on remette la machine en route. Donc on avait déjà un lien ensemble via Maxime François, qui est le coach de lutte, en qui j'ai une entière confiance. Et donc du coup, ça a facilité aussi l'approche. Et voilà, donc je suis fier de lui avoir fait confiance. Il fait partie des hommes forts ce soir qui ont permis de faire une belle prestation. Merci, félicitations. Benoît, est-ce que tu peux simplement en français revenir sur le combat pour le public français et réexpliquer donc le premier round, ce qui s'est passé, ce que Nicolas t'a dit, et le deuxième round? Le premier round, j'ai appliqué le game plan à la lettre, c'est-à-dire on savait que c'était un mec dur au mal qui avait un bon striking. Donc on a vu qu'il avait aussi de la lutte et du sol, mais que c'était peut-être un cran en dessous de son striking. Et donc du coup on a dit on allait le tester rapidement et déjà même lui faire monter le cardio en faisant de la lutte un peu en chaîne, en le fatiguant. C'est ce qu'on a fait au premier round. Et au deuxième round, voilà, on va dire il y a eu le feu vert pour mixer un peu plus et apporter un peu plus d'engagement encore. Pour lâcher un petit peu la bête et se faire plaisir et faire plaisir au public de Montréal et peut-être encore plus faciliter un finish rapide. Et comme disait effectivement José, t'as mis des coudes qui étaient mais pleines balles dans la tête de ton adversaire. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Est-ce que tu sens que du coup tu le sens faiblir ou qu'est-ce que tu ressens et comment ça se passe à ce moment-là? Oui, je sens qu'il faiblit, mais il fait partie de ces rares mecs. Comme je disais, c'est un mec qui est bon, mais le seul truc où j'ai senti qu'il était exceptionnel, c'est la dureté à la tête. Et ça, tout le monde est différent. Le corps, tout le monde peut tomber avec un coup plexus parfait ou au foie. La tête, il y a des mecs qui sont durs, d'autres non. Et lui, je sentais que, un peu comme Dustin, des fois, qui accepte de prendre la foudre. Par contre, le corps, c'est là qu'il faut être malin. Ils vont laisser des opportunités. Ils peuvent pas non plus en prendre 10 d'affilée, hein. Mais le mec peut accepter d'en prendre un ou deux pour essayer de récupérer son souffle et repartir à la guerre. Et c'est un mec qui aime ça. Cette guerre un peu mi-distance, je l'ai vu dans plusieurs combats, et qui est capable de prendre des coups pour en redonner. Et ça, c'est un style particulier. Donc d'ailleurs, c'est un mec qui vient du kickboxing anglais, je pense. Donc ça, c'est cette dureté qu'il avait où il était vraiment fort. Et donc il fallait bien mixer et c'est ce qu'on a fait. En fait, il fallait être violent partout, quoi, sur les calf kicks, le corps, la tête, la lutte, être incisif sur les soumissions, le ground and pound. Et à un moment donné, il allait craquer et c'est ce qui s'est passé. Et dernière question pour moi, on t'a vu lui témoigner beaucoup de respect juste après la soumission. T'as pas célébré directement, tu l'as relevé, tu lui as parlé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Non, il a quand même sauvé l'événement pour moi. Et je savais qu'il était dur, donc je respectais parce que voilà, on a regardé sa carrière et comme je le disais, on a eu l'occasion de voir un petit peu en partie le combat d'Amine contre Michael Lebou, qui sont deux gars que j'aime beaucoup, avec qui les deux je me suis déjà entraîné plusieurs fois. Donc félicitations à Amine qui a gagné par décision, mais je crois que Michael a pris un round aussi et Michael qui a annoncé sa retraite et qu'on a comparé toute la semaine à ce gars-là, et il m'a fait effectivement penser à lui, c'est-à-dire un mec dur, assez complet, mais dur au mal, et voilà, qui aime ce sport, qui le respecte, qui s'entraîne dur, qui fait un bon camp, qui arrive préparé, physiquement affûté. Voilà, et après, comme on le dit souvent, après, c'est que le meilleur gagne. Hein. Et ouais, il y a un gap forcément entre le top 15 et le top 200 mondial, mais c'est un mec qui respecte ce game et deux jambes, deux bras, et qui est venu all-in. Hein. Merci. Benoît, félicitations. On a eu un sentiment de parfaite maîtrise pendant ce combat-là. Est-ce que vous retenez ça, ou est-ce que vous retenez aussi que l'adversaire, comme il a la dernière minute, c'était peut-être pas aussi, vous l'avez dit, c'est un top 200, c'était peut-être pas aussi dur qu'on aurait pu le croire. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ce combat? Et encore une fois, on a vu vraiment cette impression de maîtrise. Vous avez expliqué qu'en gros, le premier round, vous l'avez fait comme ça, ensuite vous avez passé le deuxième, qu'à aucun moment vous avez été perturbé, peut-être à part le fait qu'il soit résistant, quoi.
C'est ça en fait, j'ai pu maîtriser pleinement le premier round, ce qui m'a permis de me lâcher au deuxième un peu plus, pour un peu aussi me faire plaisir au public. Prendre du plaisir, c'était aussi un des mots-clés de ce camp. Retrouver un peu, ressortir un peu mon instinct et me faire plaisir. Et voilà, le gars était très dur, comme je disais, il avait la tête dure, donc il a bien encaissé en haut. Après, quand j'ai commencé vraiment à mixer, ça a été dur pour lui, mais c'était voilà, un plaisir, un honneur de pouvoir combattre à Montréal. Et il était prêt parce qu'il préparait un 5 rounds, il devait combattre hier pour la ceinture contre un jeune prospect, je crois qu'il avait déjà battu. Donc voilà, c'était un plaisir de l'affronter. Il était sur 3 KO de suite, donc il était en confiance. Il est venu jouer ses armes et j'ai beaucoup de respect pour lui, comme je dis, parce que je le compare à Michael, qui est un sparring partner et que je retrouve un peu dans ce gars-là, c'est-à-dire un mec dur au mal qui va rien lâcher, qui est compétent, qui est très compétent, mais voilà, il faut sortir les crocs pour montrer que où est le prédateur. Vous avez parlé en anglais là d'une année misérable l'an dernier. À quel point ça fait du bien une victoire comme celle-là, aussi convaincante, aussi maîtrisée? Ça fait du bien, bien entendu. C'est un sport qui est dur parce que la victoire balaye un peu tout ce qui s'est passé avant et inversement avec une défaite. C'est le sport dans lequel on est et à chaque fois on remet tout en jeu, à chaque combat. Donc c'est la difficulté de ce sport.